Et l'invité d'Europe Soir vient ce soir pour pousser un coup de gueule. Bonsoir Jacques Lang. Bonsoir. Ancien ministre, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Vous voulez donc pousser un coup de gueule contre tous ceux qui ne sont pas en campagne, tous ceux qui ne font pas la campagne européenne et en particulier le gouvernement ? Le gouvernement, pas spécialement. Je trouve que c'est l'atmosphère générale, si vous voulez. Pour avoir, je ne veux pas jouer l'ancien combattant, mais pour avoir participé activement à des campagnes européennes auprès de François Mitterrand ou auprès de François Hollande, premier secrétaire, je suis navré de constater que le débat européen est absent. C'est seulement un débat sur la question de savoir si tel parti sera numéro 1, tel autre numéro 3. Mais l'Europe, on s'en fout. Et finalement, dans tout cela, le perdant, ce sera ni ce parti-ci, ni ce parti-là, ce sera l'Europe, c'est-à-dire nous-mêmes. Et l'Europe, c'est l'avenir économique, l'avenir de la formation des jeunes, l'avenir de la recherche. Je ne comprends pas pourquoi, au lieu d'entendre les apparatchiks proposer leur slogan en bois, on ne fait pas parler des étudiants qui, par exemple, sont en double diplôme en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, et qui pourraient dire en quoi l'Europe est importante pour eux, pour leur avenir, pour leur formation. Je ne comprends pas qu'on ne va pas parler d'autres acteurs, d'autres témoins, des industriels, des syndicalistes, des gens qui font l'Europe tous les jours, et des gens qui vous diraient clairement que sans l'Europe, il n'y aurait pas d'avenir. Alors personne n'en parle. Il n'y aurait pas d'avenir pour l'agriculture française. Sans l'Europe, il n'y aurait pas d'avenir pour l'industrie française. Sans l'Europe, il n'y aurait pas d'avenir même pour la recherche et pour, je dirais, la formation française. Mais alors à qui vous en voulez en particulier ? À nous-mêmes, à nous tous. Je dirais que c'est une responsabilité collective. Les partis politiques, une partie des médias. Quand même si peu de débats. Et quand il y a les débats, c'est des débats franco-français, des débats politiciens, jamais sur les sujets de fond, les sujets vitaux pour le futur de notre pays et de notre Europe. Mais alors prenons le Parti Socialiste, il fait campagne, on a l'impression qu'il se cache presque derrière le leader de la gauche au niveau européen, l'Allemand Martin Schulz. C'est peut-être pas très enthousiasmant pour les Français de voter pour Martin Schulz. Ce n'est pas absurde, parce que c'est vrai que l'enjeu, peut-être pas assez bien expliqué, l'enjeu de l'élection prochaine, pour la première fois, ce sera de choisir, à travers les députés européens, le futur président de l'exécutif européen. Alors, veut-on choisir un libéral, M. Juncker, ou veut-on choisir un social-démocrate, M. Schulz ? C'est un choix important. Souhaitons que l'Europe prenne un tour plus libéral avec Juncker ou un tour plus progressiste avec Martin Schulz. Mais laissez la parole au seul Front National, qui ne comptera pour rien dans le Parlement de demain, ou pour pas grand-chose. C'est absurde. Il faut faire le seul vrai choix qui compte. Veut-on à la tête de l'Europe des dirigeants progressistes ou des dirigeants libéraux ? Et si on souhaite, quelle que soit l'opinion que l'on a, on peut préférer un libéral, il faut aller voter. Et il faut faire un bon choix, un choix raisonnable, sérieux et ambitieux, et surtout ne pas faire le jeu des extrémistes et des populistes. Mais alors les socialistes, si on les entend si peu, c'est peut-être aussi parce que les sondages leur prédisent une 3e place seulement derrière le Front National et l'UMP. Personne, peut-être au PS, n'a envie d'assumer cette débâcle annoncée ? Une bataille qui n'est pas menée peut difficilement être gagnée, pardon de dire une telle banalité. Et c'est pas parce qu'on connaît momentanément une difficulté qu'on ne doit pas être fortement habité par ses convictions. Et le socialisme tel que je l'aime, c'est un socialisme internationaliste, c'est un socialisme qui est tourné vers la coopération entre les universités, les entreprises, les régions. Et vous n'imaginez pas le travail considérable qui est fait jour après jour par les uns et par les autres, un peu partout à travers l'Europe. Alors, j'imagine que, oui, il y a une campagne du Parti Socialiste, il y a des candidats, il y a des slogans, c'est certain, mais parfois, vous voudriez des grands meetings ? Parfois l'enthousiasme manque. L'Europe, ça s'est toujours construit avec la ferveur, avec la foi, avec l'enthousiasme, pas seulement en mots, mais en partant de réalités. Et les réalités, c'est ce que tout à l'heure je vous disais, c'est ces liens très étroits entre centres de recherche, allemands et français, entre universités françaises et anglaises, entre entreprises. Vous voyez les choses qui s'entreprennent aujourd'hui dans le domaine des chantiers navals ou dans le domaine de l'aéronautique. Dans tous ces domaines-là qui sont concrets, qui sont immédiats, qui sont riches d'avenir, les hommes politiques, de droite ou de gauche, les journalistes devraient nous parler davantage plutôt que de savoir si c'est Madame Le Pen qui va marquer des points contre X ou Y. Car je répète,
le vrai perdant ou le vrai gagnant, c'est peut-être l'Europe. Ce n'est pas un parti ou un autre. Mais alors, vous citiez des campagnes dont vous gardez un souvenir ému, menées par François Mitterrand ou menées par François Hollande à l'époque. Mais c'est aussi qu'il y avait un leader pro-européen, très pro-européen. Aujourd'hui, qui est le leader du Parti socialiste, Cambadélis? Oui, on ne peut pas dire quand même que les socialistes français même ne soient pas pleinement européens. Je crois qu'ils le sont vraiment. Cambadélis l'est profondément. François Hollande, chaque jour, essaye de bâtir cette Europe. Le travail qu'il a accompli récemment avec Mme Merkel était, je crois, très positif. Il y a eu des changements d'ailleurs qui ne sont pas bien expliqués. Par exemple, entre l'Allemagne et la France, c'est décidé la création d'une union bancaire. Ça n'a rien du tout. Mais c'est capital pour la stabilité de l'euro, pour la stabilité de notre système économique. Et sans ce type de mesures, l'Europe irait à U et à dia. Nous serions en rivalité permanente entre des monnaies nationales qui se dévalueraient les unes après les autres. Mais tout ça manque de pédagogie, d'explication. Quand on aime quelque chose, on essaie d'expliquer pourquoi on le défend et on l'aime. Et c'est vrai qu'à une époque, pendant les campagnes européennes, l'Europe entière débarquer à Paris ou à Berlin ou ailleurs, et il y avait cette ferveur sans laquelle il ne peut pas y avoir de construction européenne. Et il y a un euroscepticisme qui monte. Oui, il y a surtout une malhonnêteté incroyable qui grimpe. Les mensonges perpétrés par Mme Le Pen sur l'Europe, faire croire à des citoyens que demain le retour aux monnaies nationales signifierait la renaissance, mais c'est une monstruosité. On sait parfaitement que demain, si l'euro disparaissait, et si les monnaies nationales réapparaissaient, ce serait l'écroulement définitif de l'Europe. Il faut le dire et le redire, que ce qu'elle propose, ce qu'elle annonce, ce n'est que mensonge, tromperie. Je suis sûr qu'au fond d'elle-même, elle n'y croit pas. Ce qui compte pour elle, elle n'a rien à faire de l'Europe. Elle n'a rien à faire du développement de notre pays en Europe. Ce qui importe pour elle, c'est d'augmenter son petit magot électoral au prix de n'importe quel mensonge, au prix de n'importe quelle contre-vérité. Eh bien, que les socialistes et que la droite se dressent, protestent et surtout expliquent en quoi l'Europe, c'est une bonne chose. Jacques Lang, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler de politique comme ça. Vous êtes à l'Institut du monde arabe, vous n'étiez plus dans le débat politique. On sent que pour que vous sortiez de votre réserve, là, il faut que vous pensiez qu'il se passe quelque chose d'assez grave. Oui, ça m'attriste, ça me déchire, ça me désole que cette belle idée pour laquelle on s'est battu et qui a porté ses fruits soit à ce point traitée avec hauteur, dédain, indifférence, et que les hauts responsables ne s'engagent pas avec davantage de conviction, de force et de ferveur. Je pense que mon intervention ne servira pas à grand-chose. C'est tard, c'est bien tard, c'est dans 10 jours. Mais si ça pouvait convaincre un certain nombre de personnes qui s'apprêtaient à ne pas voter, se disant que les jeux sont faits ou qu'après tout, pourquoi pas, se déplacent et se disent non. Je suis un bon citoyen. Je dois soutenir cette construction unique dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, la création de l'Europe, c'est une chose qui ne s'est jamais produite, que des pays se soient regroupés pour tenter d'unir leurs forces. Et on est plus fort à 20 qu'à 1. C'est une évidence. Eh bien, que ces citoyens se réveillent bientôt, là, dans 10 jours, et fassent l'effort d'aller voter pour qui ils veulent. Pour qui ils veulent. Ils ont le droit de voter pour qui ils veulent. Et qu'ils votent, je veux dire, à droite ou à gauche, mais pas pour le Front National, à coup sûr non, et qu'ils soient vraiment des citoyens, c'est-à-dire patriotes européens et en même temps patriotes français. Jacques Lang, ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe, était l'invité d'Europe Soir. Merci beaucoup. Merci à vous.